Ouais, bonjour, comment ça va? Je vais l'avoir toute la soirée dans la tête, hein. Déjà que ça fait beaucoup trop de décennies que je l'ai dans la tête, celle-là. Comment ça va bien? Je vais vous montrer tout de suite. Tout à l'heure, j'étais avec April, qui m'a fait une V2 de mon avatar, mais qui est incroyable. Et ce soir, on va découvrir plein de toggles qu'elle a fait en plus ce soir. Et c'est trop bien, je suis... Wouhou. Alors attends, hop. Déjà, non mais il est vachement, il est incroyable. J'ai des sourcils maintenant, comme ça, et puis des sourcils comme ça. Ouais, ça va, je suis refaite. C'est moi. Donc si jamais d'ailleurs April, j'ai laissé le lien de sa page Blue Sky et tout, elle est trop forte, elle est trop malaise, incroyable. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. L'agneau claqué, mon dieu, des sourcils. Oui, j'ai retrouvé des sourcils. Des sourcils de haute valeur. Et c'est coucou à tous. Je suis, alors, vous allez dire comme d'habitude, mais je suis complètement à l'arrache. D'habitude, j'ai un peu plus de temps devant moi pour préparer la soirée mascu, Bon, mais je l'air l'ai de fait. rien, mettre des mecs Ah, sur des bah merci nibards, des beaucoup, choses comme ça, purée, Jade. putain, il y a une Merci. paire de seins, il y a un cul, T'es putain, j'ai envie de adorable, toucher merci ça. beaucoup. Oh, putain, c'était Brice. Non, c'est Brice ou Boris, je sais jamais. C'est celui qui dit qu'il faut pas mettre de capote, qu'il faut faire une marche silencieuse pour dire qu'il faut pas mettre de capote. Mais merci beaucoup, c'est gentil. On va avoir du pataya. Oui, oui, du pataya. Attention, c'est pas papaya, c'est pataya. Ah, elle a fui la réponse de la calvasse. Quoi? J'ai pas suivi. Qu'est-ce que tu racontes? Prête à affronter le cringe masculin. Ouais. Il y a un peu de cringe ce soir. Il y aura pas énormément de cringe, sachant que bon, le condensé masculin est du cringe. Après, à tout moment, je vous sors une vidéo de chaton, quoi, aussi. Hein. Il y a un peu de cringe quand même, mais... Par contre, pourquoi tu as une calvasse qui a évité ta queue de cheval? Eh, tu parles pas comme ça de mon bonhomme bâton, toi, hein. Tu vas te battre. Tu te battre. Même la babousse, regardez ça, la babousse. Ah non, ça c'est ma moi bourrée. Mais la babousse, là, elle est bien, là, comme ça. Et maintenant, regardez mon petit, mon petit setup PMU. Et regarde-moi, et respecte, respecte ma calvasse de bonhomme bâton, ok? T'as bien dormi. Bon après-midi l'après-midi. Ah, Et merci bonne nuit le beaucoup, soir. Jade, merci. Pour mes 6 mois, goûter du masculin, délicieux. Ah putain, non, c'est vraiment incroyable, hein. Vraiment, vraiment, April, tu refais mes prochaines décennies avec mon bonhomme bâton. Je suis heureuse, si heureuse. T'as Il y a bien Bébou dormi. Babos. Bon après-midi Et l'après-midi. merci, Et bonne nuit le soir. Ananas. Merci beaucoup, c'est gentil. Du coup, ce soir, on a du mascu, hein. On a du mascu sans, à garantie sans IA, ça c'est sûr, hein. Hello, je t'ai découvert sur YouTube, très contente de pouvoir enfin assister à un live. Mais c'est adorable, merci beaucoup. Et merci de passer du coup en stream, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, on a quoi? On a du mascu refoulé. Mais avant tout, je vais lire un thread avant de commencer. On est venu me MP pour demander de le lire. Donc je vais le lire. Et voilà. Je pense que c'est assez important quand même à lire. En vrai, c'est parti. C'est en partie Tadea qui m'a attiré visionner tes rediffs. On est passé du point PNG sorti de Paint, sale, à ça quand même. Hein. C'est April, April, elle a redonné une DA qui va très bien avec celle d'avant. Moi, je suis heureuse. Aïe, aïe, aïe. C'est tout où je vais mourir. Alors, on va s'y mettre. On va s'y mettre. Hop, je vérifie que j'ai rien oublié parce que j'ai vraiment fait ça à l'arrache, pardon. C'est un peu honteux. Alors attends, je vais juste. Voilà, on va repasser quand même un petit peu en mode normal. Pour l'instant, je suis pas encore énervée. J'ai pas envie de m'enquiller un cubi, donc je repasserai au bar plus tard. On s'est tapé fou. Je crois que fou, c'est le terme. Je crois que vraiment le fou, c'est le terme. Oh putain, moi j'avais fait un film d'animation sur Paint avec des bonhommes bâtons qui font une hola et un gros beauf qui se fait latter les couilles. Ah ouais. Moi l'esthétique bâton, j'en avais fait des gifs à l'époque. Alors,
je streamais à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années. Et juste, je faisais des gifs et tout sur Photoshop par moment. Et il y en avait un, cherchez pas le sens, hein. C'était Mitch Buchanan, donc dans Alerte à Malibu et tout là, qui se mettait à courir pour sauver quelqu'un qui se noyait dans une piscine, donc tout ça en mode bâton. Et d'un coup, il se transformait en planche de sauvetage, l'espèce de planche rouge et tout. Et au lieu de sauver la personne qui se noyait, il se fracasse sur sa gueule, quoi. Ouais, voilà quoi. Je vais pas aller plus loin. Tu me tiendras au courant, je serais contente de mettre ta chaîne dans mon fil YouTube. Je te tiens au courant, mais si tu veux. Et coucou Noctalis. Donc, allez, j'arrête mes conneries, Hop. Donc ce soir, on n'aura pas de babos, parce que la babos, elle fait toujours le grand 8. Hein. Franchement, tout le temps au parc d'attractions, celle-là. Bon, elle est entre 8 et elle commence à 3h du bar, donc elle pourra pas être là. Donc voilà. T'as un toggle pour le chat? Ouais. Attends, tu m'avais dit le 2, je crois. Hein. Est-ce que je le spoil maintenant pour lire ou pas? Donc la babos, là, on l'avait fait, elle est là. Le 1, c'est mon petit PMU. Oh, ouais. Et je crois que c'était ça. Ah, j'ai un petit téléphone et tout. Oh. Essaye-les tous. Non, attends, j'avais dit j'essaye un par vidéo parce qu'elle m'a fait plusieurs toggles en fait, du coup avec des petites animations différentes. Et j'avais dit à chaque fois j'essaie à une nouvelle vidéo. Comme ça laisse un peu de suspense. Au moins je m'habitue, tu vois, et on voit un peu longtemps, plus longtemps l'animation. Il y a Mystery YouTube qui est sorti une vidéo. Ouais, je l'ai vu la vidéo de Mystery, ouais. Ouais, elle est très bien, ouais. Elle est vraiment pas mal. Pardon, Claqué, ta chaîne est déjà dans mon fil YouTube. C'était à Darslave que je disais ça, j'ai oublié le tag. Ah, ok, d'accord. Non, mais moi, je lis premier degré tout. Je suis vraiment très premier degré. Un toggle par vidéo, ça suffit, mon cœur va lâcher. Et à Skip, elle m'a dit, il y a des grosses dingueries dedans qui sont bien rigolotes, donc moi ça me va, vas-y, on en fait une par vidéo. Donc à la limite, on va rester peut-être comme ça pour au moins le thread. Voilà, au moins le thread minimum de sérieux. Et après on passera au bar PMU et par les autres qu'on connaît pas encore. Ça vous va? Et salut Flyhome. Et salut Benoît. Donc c'est quelqu'un qui est venu me MP pour que je lise son thread sur... donc il y a des trigger warning dedans, emprise VSS, scarification. Donc au moins vous êtes prévenus. Si vous voulez faire une tisane en attendant, au moins, voilà. Et c'est par rapport à des surveillants. Donc, voilà. Ce que j'adore avec l'overlay, le nom de la chaîne, c'est que si un mascu dit « Mais elle est nulle, cette chaîne », bah tu peux répondre, tu sais... Non mais oui, mais en plus, ils me font la vanne tout le temps quand il y a des mascus qui passent sur la chaîne. C'est trop mort de rire, en fait, t'es trop claqué au sol, trop nul la meuf. Oui, je sais. Du coup, on va lire son thread. Je vais essayer peut-être de zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Allez, on va dire que c'est bon. Donc, trigger warning, emprise, VSS, scarification. Aujourd'hui, je viens ici pour me livrer sur un sujet important qui, en mon sens, nécessite une attention plus grande. Je ne suis pas seule, j'en suis persuadée. À l'âge de 16 ans, j'ai eu une relation jusqu'à mes 18 ans avec mon surveillant de 30 ans que je nommerai Nicolas pour des raisons d'anonymat. Relation qui encore aujourd'hui me donne la gerbe. Alors, on va juste déjà s'arrêter là. Oui, je deviens fou déjà. T'as changé ton avatar en bas à droite, c'est tout choupi. Oui, April m'a fait une V2. Du coup, oui, 16 ans, 30 ans, oui. Et c'est vrai que, alors, beaucoup sur Twitter, en ce moment, je vois passer tout ce truc qui dit... Enfin, d'un côté, bah, normal, tu vois, de dire, bah non, c'est pas normal de que t'ailles emmerder des gamines, je veux dire, essayer de leur tourner autour et de sortir avec. Les fameuses phrases derrière aussi, hein, c'est légal, c'est pas moral, c'est tout. Elle va vous faire foutre, hein. Et ça devient qui? Et il y en a d'autres de l'autre côté, en fait... Et parfois, c'est quand t'es ado aussi, ça peut être des jeunes filles hein, aussi d'ailleurs qui le prennent mal. Le fait qu'on leur dise que il faudrait pas qu'elles sortent avec des mecs plus âgés pour leur bien. Et je pense que quand t'es dans l'adolescence, tu te rends pas bien compte
Et moi, je vous en ai déjà parlé pour moi, hein. À 16 ans, j'avais mon appart, je travaillais, je vivais seule, et moi aussi, je suis sortie avec des mecs plus vieux, mais avec le recul, c'est pas tant ma faute, quoi. Enfin, je veux dire que des mecs chelous, en fait, d'une trentaine d'années qui me tournaient autour, hein. C'est surtout ça, quoi. Et salut, Mordred. La V2, il explose tout, ouais, c'est clair. C'est pas légal, en fait. Dans la loi, il faut l'accord des tuteurs. Oui, oui, non, mais... oui, non, mais pour eux, ils retiennent uniquement majorité sexuelle, je pense. Ils s'arrêtent à majorité et sexuelle, et tout le reste, on s'en fout. Mais bref. Après, il s'étonne d'avoir des emmerdes. Mais bref. Encore une fois, je veux dire, s'il y a des meufs qui sont encore mineures, ou même pas mineures, hein, j'ai envie de dire 18, 20 ans, et qu'il y ait des mecs de 30... Enfin, là, je parle pour celles qui sont majeures. Hein. C'est-à-dire que normalement, t'es mineur, les mecs qui sont au-dessus de 18 ans, déjà, ça doit un peu t'alerter, quoi. Enfin, voilà. Mais pour celles même qui ont 18, 20 ans, qu'il y ait des mecs de 30, 35 ans qui viennent vous rôder autour, mais pour vous, ça doit juste vous affoler sur qu'est-ce que la personne a en tête. Et je dis pas que entre une meuf de 20 piges qui sort avec un gars de 30 piges et que ça se passe très bien et que c'est sincère et que c'est honnête et tout, ça peut pas arriver. Mais il y a quand même beaucoup de profils de mecs qui les cherchent spécifiquement à cet âge-là pour une question d'inexpérience, mais de tout en fait. C'est pas je veux dire, faire de l'agisme en mode t'es trop jeune et donc tu comprends rien à la vie. C'est factuellement le peu d'expérience que tu as sur tout un tas de domaines. Eux, ils les ont, quand bien même elles peuvent être bancales, ils les ont, et rien que ça, en fait, ça m'alerte en moi de me dire, mais qu'est-ce qu'eux, ils recherchent réellement dans cette relation, à part le fait que tu sois jeune, et que du coup, t'aies pas l'opportunité un petit peu de comprendre que la relation, elle pue la merde, quoi. Donc, bah si c'est majorité sexuelle, ouais, voilà. J'ai jamais compris, au collège, une de mes meilleures potes est toujours sortie avec des lycéens, et c'était la gothique rebelle, mais voilà. Ouais, après, collège, lycée, bon, on reste quand même sur un écart d'âge. C'est des mineurs, tu vois. C'est des mineurs. Bon, c'est quand même autre chose, quoi. Ça change d'un pays à l'autre. En France, c'est 15 ans la majorité sexuelle et la différence d'âge est uniquement de 5 ans. Et encore, c'est problématique. Au Québec, c'est 16. Ouais, ouais, ouais. Moi, à 33, je suis tombée sur une de 21, on a discuté, il y a un feeling, on s'amusait, basta. Oui, 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 non mais bien sûr, je veux dire, après voilà quoi. Tu es tombée sur le truc de l'emoji pizza gerbant? Non, enfin oui, j'ai vite vu passer, mais... Bref, et du coup, tout ça pour dire, il y en a certaines qui s'offusquent et qui sont très jeunes, je pense, sur le fait qu'on puisse remettre en question ce genre de relation, mais c'est pas elles qui sont visées en fait, hein. C'est pas pour dire ouais les meufs arrêtez de sortir avec des mecs plus âgés. En soi, c'est pas à vous d'avoir ce réflexe-là, c'est à des mecs qui sont majeurs, bien trop majeurs, et encore tu vois t'as majeur 18-20 ans et t'as majeur en fait t'as un travail, t'as une vie, t'as ton indépendance, et toi t'es encore chez tes parents, tu fais tes études, enfin je veux dire c'est un tas de choses que t'as pas géré dans ta vie. Et donc, il y a un espèce d'ascendant derrière qui va se mettre, quoi. Donc, c'est pas de remettre le blâme sur les meufs, hein. Je veux dire, c'est moi, quand je repense aux relations que j'ai eues, que j'avais 16 piges, et pourtant, je travaillais, j'avais mon appartement, j'avais mes galères et tout. Enfin, je veux dire, j'avais une notion de la vie qui était peut-être plus... et j'avais du mal à relationner, justement, avec des lycéens de mon âge et des personnes de mon âge, parce que j'étais plus dans ce cursus-là. Mais derrière, ça justifiait pas non plus que j'ai autant d'espèces de gros tarés avec une autant grande différence d'âge qui viennent me tourner autour, quoi. Donc, j'ai pas à me flageller parce que j'ai eu ces relations-là. Par contre, ouais, l'œil que j'ai dessus et l'œil que j'ai sur ces mecs-là avec qui je suis sortie, il est quand même bien différent, quoi. Mais voilà, quoi. À la base, si on a majorité sexuelle, c'est aussi pour protéger les couples qui ont un écart... oui, qui ont un an d'écart, oui, ça n'a jamais été pensé pour justifier des écarts de 5-10 ans, ouais, même plus, quoi. Mais même, j'ai vu, en recherchant un petit peu, tu vois, je crois que c'est quoi? C'est dans les années 1860 et quelques. La majorité sexuelle, elle était à 11 ans. 11 ans. 11 putains d'ans, quoi. Et il y en a, enfin, je veux dire, tu leur dis, c'est pour ça qu'il y en a qui leur disent, mais attendez, si demain la majorité sexuelle, elle est à 11 ans, oui, mais hier, elle l'était aussi à 11 ans. J'ai envie de te dire, c'est vraiment, il y a tout pour justifier des comportements de tocards, et la justification de, oui, c'est peut-être pas moral, mais c'est légal, ouais, mais va te faire enculer, en fait. Ça ne nous empêchera pas, du coup, de te juger, quoi. Espèce de gros porc, quoi. C'est bon. Ah là là.
J'ai l'impression aussi que de nombreux et nombreuses qui sont ados, qui s'offusquent, ont vraiment l'impression qu'on fait de l'agisme, sauf que la réalité, c'est un écart de vécu qui crée une forme d'emprise implicite, qu'elle soit volontaire ou non, de la personne majeure. Oui, c'est ça. C'est pas, enfin, c'est pas de l'agisme en mode ouais, tu comprends rien, de toute façon, t'es une gamine, vas-y, tu comprends. Et je parle aussi pour un gamin, hein. Genre, on a un président, visiblement, qui l'a vécu, hein, donc quand bien même on le déteste. Mais c'est pas envers la personne mineure ou extrêmement jeune, je veux dire, qui est visée et qui a pas d'expérience et tout, etc. Ça va être la personne qui vient la chercher, quoi. J'ai eu des petits frères 13-14 ans et ça a fait que quand j'avais 23 ans, j'avais l'impression de partager plus d'expérience avec mes jeunes parents de 30 ans que les étudiants de mon âge. J'ai même pas été parentifiée. Bah oui, non, mais tout dépend en fait, ouais. Et c'est vrai que, putain, quand t'es. Je sais pas, moi vraiment, il y a toujours ce truc-là où je me dis, de toute façon, t'es encore en études. Et encore, moi je vous dis ça, hein, parce que moi j'étais plus en études, j'étais mineure, mais j'étais plus enfin, en études, en tout cas, en cursus classique, quoi. J'étais en alternance. Je faisais 3 semaines de travail pour une semaine de cours. Mais même moi, en fait, avec le recul, je me dis, mais non, en fait, je veux dire, quand bien même j'avais peut-être une vision différente de la vie que peut-être les lycéens de mon âge, on va dire, j'avais pas non plus la vision de la vie d'une personne adulte. Et trop bizarre, quoi. Trop bizarre. Pourquoi je reviens sur Claquet qui cite Suprême Sperme? Merde, pitié, pas ça. Bref, tout ça pour dire, c'est encore une fois, c'est jamais sur la personne la plus jeune et la plus vulnérable que le problème se pose. Ça va vraiment être sur la personne plus âgée, avec très grand écart d'âge généralement, où il y a plus de problèmes, quoi. Et encore une fois, ça peut toucher aussi des personnes qui sont déjà majeures, parce que d'une année à l'autre, tu ne deviens pas non plus un adulte à part entière. Tu es un très jeune adulte, avec des droits et tout, etc. Mais ça n'empêche pas qu'un mec qui va avoir 10 ans de plus que toi, il aura tellement en fait un vécu différent du tien, que déjà il y a un truc qui se pose sur, je sais pas, beaucoup de choses, quoi. Enfin, je sais pas, bref. Après, voilà, une fois que tu rentres dans la vie active, que tu commences à avoir une vie d'adulte, de jeune adulte, puis d'adulte et tout, etc. Je veux dire, les différences se gomment plus ou moins. Je veux dire, mais à un très jeune âge, quand tu passes à peine le cap de T'as la bien majorité, dormi. désolé, Bon mais... après-midi l'après-midi. Oh mon Et dieu, bonne nuit le merci soir. camarade Pli-Pli. Merci beaucoup. Mais ouais, après, les différences se gomment au plus l'âge avance et que tu as de l'expérience et que enfin, je veux dire, t'as une habitude aussi, hein, de la vie. Mais moi, je trouve toujours aller chercher le seuil de la majorité, voire même sortir avec des mineurs. Bon, bref, l'angoisse. Et là, donc, du coup, c'est le cas, je vais y revenir. Donc, pour un peu de contexte, j'étais une ado mal dans ma peau, victime de violences dans le cadre familial et scolaire. Je me scarifiais depuis mes 6 ans, et 3 jours après mes 15 ans, je me faisais violer par un lycéen. La plainte a été classée sans suite à mes 18 ans. Ouais, bah... Quand Nicolas est arrivé dans mon lycée, il était une vraie bouffée d'air. Nous étions liés par des passions communes. La première fois où nous nous sommes croisés dans le lycée, il m'avait complimenté sur mon suite de Metallica. Et qu'est-ce que j'ai pu être flattée. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est que quand t'es ado, que t'es mal dans ta peau, et même au-delà, hein, même s'il n'y avait pas eu les violences, je veux dire, intrafamiliales et tout, je veux dire, et même s'il n'y avait pas eu de viol et tout, t'es un ado, je veux dire, t'as besoin d'être un peu conforté parce que tu cherches ton identité, t'es un peu perdu et tout. Et c'est vrai que tu peux être un peu flatté que quelqu'un de plus âgé, qui lui a une vie et qui lui a l'air posé, qui sait un peu où il va, bah, te donne un peu l'heure, quoi. Et bref, normal, quoi. T'as dit quoi, April? Et c'est un Nicolas, hein, au passage? Tu pensais à quel autre Nicolas, toi? Un grand me complimente, donc ouais. Très vite, il devient mon pilier. Je venais en cours plus tôt, juste pour pouvoir passer du temps avec lui. Je me confiais beaucoup à lui, jusqu'à lui témoigner à mon viol. Putain, il était au courant, l'enculé. Il était le premier adulte à savoir. Il l'a gardé pour lui, d'ailleurs. Pendant mon année de première, il est parti dans un autre lycée, ce qui a été très dur pour moi puisqu'à nouveau seul. Je lui propose qu'on reste en contact par Facebook. Quelques mois plus tard, en 2019, célibataires tous les deux, je lui avoue que ce crush que j'ai sur lui, qui était en réalité une forte dépendance affective. Après un fort rentre-dedans de ma part, il décide de me laisser le convaincre, et nous commençons à nous voir. Nous nous sommes vus 3 fois, jusqu'à ce que mon père découvre que je lui mens pour aller voir Nicolas et décide de couper les ponts avec moi. Attends, quoi? Ah ouais, c'est ton père?
Non, à 17-18 ans, tu n'as pas la maturité d'une personne de 30 ans, faut arrêter. Oui, oui, c'est exactement ce qu'on disait. Et salut à toi, Poppy. C'est exactement ce qu'on disait. Attends, mais ton père a décidé d'arrêter de parler avec toi parce qu'en gros, tu te faisais groomer hein, par un type de 30. Ok. Putain, un solide le daron, hein, comme d'hab. Ma relation avec mon père étant déjà fragile à l'époque. Un mois avant le premier confinement, je lui avoue mes sentiments, malgré le fait qu'il m'ait prévenu qu'il n'y aurait jamais rien de plus que du sexe entre lui et moi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, donc en plus, c'est vraiment. Je- C'est lui, il envisage ça en mode pour avoir du cul, gars, t'es obligé d'aller voir une mineure. Je vais canner, quoi. Je vais canner, hein. Euh, Putain. À 18 ans, j'ai connu un mec. Ah oui, c'est vrai, après je me souviens. À 18 ans, j'ai connu un mec qui avait la trentaine. Je me suis rendu compte de la réalité que j'étais devenue l'autre femme. Celle avec qui il s'amusait pendant que de l'autre côté, il commençait à fonder une famille avec sa compagne de son âge. Je l'ai découvert en apprenant par un proche que sa compagne était enceinte. Ouais, 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 non, mais l'âge, ça compte pas, hein, mais tu vois, ils vont les chercher bien jeunes pour en gros, bah, juste avoir des rapports sexuels avec, ce qui est déjà, bon, horrible. Mais c'est même pas, il y a la décence d'estimer la personne autre que par ce biais-là, quand bien même déjà c'est bizarre de base, hein. C'est horrible de base. Bref. Il décide donc de me laisser le contrôle de cette relation qui m'avait échappé depuis bien longtemps. Après 1 an et demi de love bombing, de disparition de plusieurs semaines, mois après des cams où j'apprenais au fur et à mesure à dépasser toutes mes limites, j'étais désespérée, ma santé mentale disparaissait avec lui. Putain, je m'imagine pas. Je pensais qu'il m'aimait et qu'au moment de ma majorité, tout serait réglé. Ah oui, ok. Donc tu concédais en fait à avoir une relation quand bien même tu voulais pas de ça, enfin, d'être une relation sexuelle uniquement pour lui, en espérant qu'en fait c'était juste parce que t'étais mineur, mais qu'après vous pourriez avoir une histoire parce que vous seriez parce que tu serais majeur. Ah ouais, l'enfer. Euh... je pensais qu'il m'aimait, machin, tout serait réglé. Je commençais doucement à me prostituer pour son attention. C'était mon seul atout, tout en ayant peur qu'il se lasse d'une gamine trop vanille. Ah ouais, putain. Quand j'ai commencé à être trop lourde avec mes sentiments et après m'avoir souillée de 2 dernières fois, une fois au mois de mars 2021, puis ensuite pour un plan à 3 catastrophique, je décidai que c'était la dernière fois. Oh, putain, quel enfer. S'en est suivi 2 ans de harcèlement à la fac par la fille du plan A3 qui était entre-temps devenue sa copine. Ah ouais, donc il va vraiment chercher que des meufs mineures, voire très jeunes adultes, quoi. Oh, quel enfer. Quel enfer. Donc en plus tu te faisais harceler par la meuf, ok, super. 4 années sont passées et la honte change un peu, peu à peu de camp. C'est pas facile tous les jours, si tant est qu'il y aurait des jours faciles. J'espère ne pas avoir à expliquer pourquoi cette histoire que je partage certainement avec énormément de filles et de femmes n'est absolument pas normale et relève encore de rapports de domination. Oui, détournement de mineurs et violence sexuelle aussi, hein. Après, son viol de sa, je sais pas s'il y a eu des viols de sa part ou pas, mais enfin, euh, euh, merci de m'avoir lu. À toutes celles et ceux qui en souffrent, je vous crois. Si vous souhaitez témoigner, je vous laisse le hashtag balance ton surveillant. Donc en gros, si jamais il y a des gens qui passent par ici, qui ont été victimes de leur propre surveillant, n'hésitez pas. Il y a un petit hashtag comme ça, elle pourra vous retrouver, vous pourrez échanger. On sait jamais, puisque bah, visiblement, il a l'air de cibler de très jeunes personnes. Et je ne sais pas s'il est toujours en activité. Mais ça doit pas être non plus le seul, hein. Je dis ça parce que peut-être que pour elle, faut trouver d'autres personnes dans son cas avec ce gars-là précisément, mais ça peut être d'autres surveillants. Et oui, 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 les surveillants aussi peuvent être des horreurs, quoi. Et force du coup, et c'est ouais. Ouais, comment te ruiner une partie de ton adolescence quand déjà, je veux dire, t'as une vie pas évidente avec des violences intrafamiliales et t'as déjà subi un viol, c'est bien quoi. En plus, tu lui as confié tout ça et le mec il en profite quoi, cette espèce de vieux porc quoi. Bref, oui, il file plus le coup.
Bref, voilà. Donc, je vais le retweeter, comme ça vous l'aurez. Hop. Si jamais ça vous arrive à vous aussi, déjà commencer à en parler à des gens vers qui vous en avez confiance, quoi. Je vous recommande la vidéo d'Arcade sur le grooming et Scott Pilgrim, pardon. Elle est excellente. Exactement. Putain, je bégayais, c'est une folle histoire. Ok, ok. Bon, ben, merci à elle d'avoir témoigné. Et force à toi, puisque ben, quand je vois les années, c'est que c'est un peu derrière toi de quelques années, mais c'est quand même assez récent. Donc j'imagine que tu es jeune adulte maintenant, quoi. Mais avec un sacré bagage, et j'espère que tu trouveras des personnes de confiance qui t'aideront un peu à te sortir, je veux dire, de ce genre de personnes et qui pourront un peu t'aider à avancer aussi, quoi. Ouais. Enfin bref, voilà. Force à toi, des bisous.